إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc le verset d'aujourd'hui c'est wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. La traduction c'est il n'y a pas un seul d'entre vous qui ne descendra là, c'est là un décret absolu de ton Seigneur. Ok, question. Que doit-on comprendre par descendre là? Descendre en enfer, oui effectivement, il est mention. Donc ça, le verset en question c'est le verset 72 de la sourate Maryam, donc chapitre 19, avec la basmala, et dans le verset 69 il est mention du terme Jahannam, donc l'enfer, oui. Donc c'est bien ça. On parle de l'enfer. Tous les hommes vont passer par l'enfer, même les prophètes. Très bonne question. Alors, oui et non, parce que l'enfer, il y a l'enfer terrestre et l'enfer céleste. L'enfer terrestre, chaque humain passera par l'enfer terrestre. Et ça, il faut le comprendre. L'enfer céleste, il n'y a pas tout le monde qui passera par ça. Donc on vise le paradis, on essaie de ne pas finir en enfer, ou en tout cas en enfer céleste, mais l'enfer terrestre, on est obligé. L'enfer terrestre, je vois déjà beaucoup de gens s'offusquer et être choqués, dire même les prophètes. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les souffrances de cette vie constituent un enfer physique terrestre. Et donc les souffrances, ça peut être les souffrances de la météo, de la faim, et d'autres aléas de la vie. Et ça, en fait, ça vient de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait que lorsque nous sommes affectés par certaines choses, c'est uniquement là où il y a un progrès. Si on reste statique et on n'est pas confronté à quelques difficultés, eh ben, naturellement, l'homme ne bouge pas. Et ça, c'est prouvé même scientifiquement que la petite cellule, la monocellule qui était dans l'eau il y a des milliards ou des millions et des milliards d'années, elle a commencé à migrer parce que l'eau était trop chaude. Et par cette souffrance, eh ben, cette petite cellule elle s'est rapprochée du bord, l'eau faisait un peu plus froid. Et ensuite, cette cellule s'est divisée et ensuite, il y a eu une évolution et ça a fait que cette cellule est devenue une chose. Donc même la science prouve cette chose-là et on le sait, la science et le Coran ne font qu'un. Donc voilà. Et puis la deuxième lecture de ce verset-là, si on peut revenir sur le verset s'il vous plaît. La deuxième lecture de ce verset, c'est que, si on peut avoir l'arabe s'il vous plaît, le français s'il vous plaît. Il n'y a pas un seul d'entre vous, là, entre parenthèses, les injustes, qui ne descendra là. Ça aussi, c'est une lecture qui est correcte, et selon le ilm al-nahu, donc la grammaire arabe, c'est ce qu'on appelle le mahdhouf, donc l'élidé, le sous-entendu. Ça existe aussi en français, c'est par exemple si on est quatre amis et qu'on parle de vacances, et que si je pose la question à un de mes amis, tu y es allé alors toi cette année ? Il ne va pas dire où, parce qu'on parle déjà de vacances. Donc au lieu de dire est-ce que tu es parti en vacances, je veux dire est-ce que tu es parti ? Et donc c'est une règle qu'on connaît très bien en français aussi. Et ça existe en arabe. Donc pour alléger la phrase ou la rendre meilleure ou plus belle ou moins monotone ou en tout cas plus belle, c'est tout à fait correct. Et c'est pas le seul exemple qu'on trouve ici. Le Saint-Coran regorge de ce mahdhouf, donc l'élidé. Et donc en fait quand on comprend, si on veut bien comprendre, c'est en lisant les quelques versets d'avant et les quelques versets d'après, il est mention d'une catégorie de personnes, et donc on comprend très bien qu'au lieu de répéter vous les injustes, vous allez en enfer, etc., ou quoi que ce soit, eh ben on parle directement à ces personnes qui sont concernées.
Voilà. Question suivante, s'il vous plaît. Est-ce que les souffrances terrestres sont une forme d'enfer? Tout à fait, mais toutes les souffrances ne sont pas une forme d'enfer. Il y a l'expiation des péchés, et on le retrouve dans les hadiths, qui est notamment relaté par Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que même lorsqu'une épine touche le croyant, eh ben, quelques-uns de ses péchés sont expiés. Donc chaque souffrance ou chaque chose est une forme d'expiation, même les petites souffrances. Et puis il y a une autre chose, c'est que il y a donc soit une souffrance, il y a aussi les formes de tribulation et d'épreuves, et aussi il y a le châtiment. Donc c'est aussi possible d'avoir ce châtiment, ce mécontentement divin. Et dans le 50, dans un autre verset, on trouve qu'il y a Dieu qui nous dit, qui nous éprouvera à travers les pertes des récoltes, les pertes des biens, les pertes d'hommes, donc des personnes qu'on aime autour de nous, et la faim et la peur. Même la peur est une façon de mettre à l'épreuve l'homme. Donc toutes les souffrances terrestres ne sont pas une forme d'enfer. Des fois on souffre, mais c'est pour, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une miséricorde. Et un truc qui est super important ici, c'est de savoir, c'est que l'enfer en soi n'est pas ni un objectif, ni un but ou une station ultime. L'enfer, c'est un outil, et le but ultime, c'est le paradis. L'enfer nous permet de brûler nos péchés et nos manquements pour atteindre le paradis. L'enfer n'est pas une destination finale. La destination finale, c'est, j'allais dire l'hôpital, c'est le paradis. L'enfer, c'est comme un hôpital. Donc lorsqu'une personne est malade, elle va à l'hôpital et personne ne va se dire bon, je vais y rester une éternité. Le but, c'est de revenir en bonne santé. Donc dans le monde physique, on voit ce système-là. Dans le monde spirituel, c'est tout à fait pareil. Lorsqu'une personne souffre spirituellement et qu'elle est malade spirituellement, elle va dans cet hôpital spirituel qui est l'enfer pour se faire brûler ses péchés, ses manquements, expier ses péchés, pour ensuite ressortir léger et enfin pouvoir retrouver notre destination finale, le paradis. Voilà. Jazakumullah.